Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des fonctions en programmation C. Par convention, l'exécution d'un programme C commence par l'appel de la fonction main. Dans cette partie, on s'intéresse à la définition et l'appel des fonctions secondaires. La fonction main est le nom d'une fonction particulière en C qui doit obligatoirement figurer dans chaque programme. Il faut distinguer deux notions. La définition, c'est-à-dire l'écriture des instructions de la fonction une seule fois, et l'appel qui est l'exécution du code de la fonction autant de fois. Donc, retenons simplement qu'il y a d'abord la définition de la fonction. Donc, une fois la fonction définie, on peut faire appel à cette fonction autant de fois qu'on a besoin. Est-ce que vous voyez? Donc, l'utilisation des fonctions évite des redondances dans le code. C'est-à-dire, au lieu de répéter une même instruction plusieurs fois, on va définir la fonction une seule fois et lorsqu'on aura besoin de cette fonction, on va l'appeler. Est-ce que vous voyez un peu? On obtient donc des programmes plus courts et plus lisibles. Donc les fonctions réduisent la complexité des problèmes. On divise donc un problème complexe en plusieurs problèmes moins compliqués. Est-ce que vous voyez? Donc la syntaxe est la suivante. Donc d'abord nous avons type de résultat renvoyé par la fonction. Donc on met ça d'abord. Ensuite, nous avons l'identificateur de la fonction. Ensuite, valeurs avec lesquelles la fonction va fonctionner. Ensuite, nous avons les variables et constantes locales, traitement de la fonction et renvoi du résultat s'il y en a. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans une fonction, il y a des variables locales et ces variables sont accessibles seulement à l'intérieur de la fonction en question. Donc en dehors de la fonction, la variable n'est plus accessible. Donc la définition des fonctions dans un programme aussi doit se faire avant le bloc principal main. Le type dépend du résultat que la fonction renvoie. Il y a deux sortes de fonctions. Il y a des fonctions qui renvoient une valeur, on le met un des types que l'on connaît, char, int, double, etc., etc. Les fonctions qui ne renvoient rien, on leur met le type void, nom de fonction. Donc le nom de la fonction doit respecter les mêmes règles que pour les variables. Pas d'accent, pas d'espace, etc. Paramètres. Les paramètres d'une fonction sont compris entre parenthèses et séparés par des virgules. Le corps de la fonction est défini entre accolades. Exemple, fonction addition. Donc une fonction qui permet de faire l'addition de deux entiers. Par exemple, dièse include stdio.h int main return 0. Comme vous le constatez, il y a d'abord la fonction principale qui est la fonction main. Je le mets toujours dès que je commence mon programme. Donc maintenant nous allons définir notre fonction, la fonction addition. Donc à ce niveau là, on a deux possibilités. Soit on met le prototype de la fonction ici. Le prototype, c'est le nom de la fonction, en quelque sorte. Ou bien la définition de la fonction. Cette fonction va nous retourner une valeur. Cette valeur est le type des variables utilisées. Ce n'est pas généralement ça, mais à ce niveau-là, puisqu'on va faire l'addition. Donc l'addition de deux entiers, ça va nous donner forcément un entier. Est-ce que vous voyez? Donc on va lui donner le type int.
Ensuite, on va l'appeler somme, qui est le nom de la fonction. Ensuite, les variables int a, int b. Donc, à ce niveau, on a deux possibilités. Soit, après avoir mis le nom de la fonction, on ouvre les accolades et on met directement les instructions à l'intérieur des accolades directement. Soit, on revient en bas. La valeur de retour s'effectue à travers le mot-clé return. Est-ce que vous voyez? Soit on fait directement dans le return, c'est-à-dire A plus B, point virgule. Est-ce que vous voyez? Dans return directement. Soit on déclare une variable locale qui sera une variable propre à la fonction. Par exemple, int s, point virgule. Et là, on fait s égale à A plus B. Et là, je mets S. Ok, ça c'est une première possibilité. Soit après avoir donné le nom de la fonction et la valeur de retour ici, le type de retour autant pour moi, on met un point virgule à la fin de la fonction. Et là, on n'y met plus ces instructions. Est-ce que vous voyez? On met un point virgule. Et à la fin, c'est-à-dire après la fonction principale main, on revient mettre le nom de la fonction. Vous faites exactement la même chose. Int virgule int b. Et là, après ça, vous mettez les instructions maintenant. Donc, comme on fait appel à une fonction que nous avons créée, on revient tout simplement de la fonction main. Par exemple, int, puisque les paramètres sont des int, donc on va déclarer deux variables de type int. N1 égale à, par exemple, 5, virgule, N2 égale à 10, par exemple. Et là, maintenant, on a deux possibilités aussi. Soit on fait appel à la fonction somme directement dans la fonction d'affichage printf, soit on déclare une troisième variable qui va contenir la valeur de retour de la fonction somme. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons faire directement dans la fonction printf. C'est pas trop lisible. Donc, bon, on va déclarer une troisième variable n3. Donc, n3 va être égal à somme, c'est-à-dire on donne simplement le nom de la fonction suivi des variables. Donc, on doit donner n1, ensuite n2 et point virgule. Ensuite, on va l'afficher. Donc, printf, on peut faire simplement %d plus %d égale à %d. Et là, je mets la variable n1, ensuite la variable n2, ensuite la variable n3. n3 égale à somme de n1, n2. C'est-à-dire, lorsqu'on va mettre ces deux variables-là, ça va nous envoyer ça dans la fonction. La fonction va nous faire la somme de n1 et n2. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on va compiler, exécuter. Voilà un peu. Est-ce que vous voyez? 5 plus 10 égale à 15. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça là, mais quel est l'intérêt des fonctions? Les fonctions nous permettent d'économiser du temps, en quelque sorte. Supposons que dans la fonction principale, nous avons besoin de faire la somme de plusieurs éléments. Au lieu à chaque fois de revenir faire la somme, on crée une fonction appelée somme qui va nous faire à chaque fois la somme de ces éléments. Au lieu de recopier à chaque fois temps plus temps, on fait directement avec la fonction.
Donc la fonction est créée une seule fois. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut l'appeler autant de fois qu'on le veut. Bon, supposons qu'on fait... bon, on va changer la valeur de N1 et N2. Et vous allez voir quelque chose. Par exemple, N1 égale à 6. Et puis N2 égale à 15. Bien bon. 13 par exemple. Et si on fait appel à la variable N3 pour calculer la somme, c'est-à-dire N3 égale à somme de N1, N2. Donc, je vais mettre anti-slash N ici pour que ça revienne à la ligne. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, 5 plus 10 égale à 15, 6 plus 13 égale à 19. Vous voyez qu'à ce niveau, on a changé la valeur de N1 et N2 et on a calculé ensuite la somme. Donc, au lieu de revenir écrire, comment on appelle, N1 plus N2 encore, on a utilisé simplement la fonction somme. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, voilà un peu à ce qui concerne les fonctions. N'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.